pivot Julia Benke, l'Allemande, n'est également pas du voyage. Elle est souffrante à un genou et va devoir se faire opérer. Alors que du côté de Brest, tout le monde est présent, puisque Aïssatou Kouyaté, qui avait été privée du match contre Nantes en championnat mercredi par rapport à un problème administratif, va bien pouvoir être alignée ce soir. C'est un problème administratif qui ne concerne que la LBE, donc elle sera bien là ce soir. Donc absolument tout le monde est présent du côté de Brest, tandis que donc le FTC qui va batailler pour conserver sa 3e place, quand même sur le papier part avec un véritable désavantage. Alors quand on regarde du côté des statistiques, Brest marque plus de buts que leurs adversaires et encaisse un petit peu moins, mais il y a seulement il y a 6 victoires des deux côtés, mais 2 nuls et 2 défaites pour FTC, alors qu'il y a 4 défaites du côté de Brest. C'est pour ça que les Hongroises sont devant au classement face aux Bretonnes. Mais les Bretonnes n'ont jamais perdu à domicile en Ligue des Champions cette saison. En cas de victoire, Brest reviendrait à 14 points, à 2 points seulement de Rostov. Et puisque les Bretonnes doivent encore jouer contre Rostov, elles pourraient peut-être essayer de grappiller des places au classement. Vous le savez, il restera seulement 3 matchs après ce match-ci. Contre Rostov, justement, contre Eschberg et contre Dortmund le week-end prochain. Vous l'avez peut-être suivi, mais le week-end dernier, les Bretonnes se sont imposées face à Podravka Vegeta. Et donc, elles ont obtenu leur place en 8e de finale de la compétition. Mais si elles veulent se qualifier directement en quart de finale, il faut qu'elles reviennent à la 2e place. Et ça commence évidemment par une victoire ce soir, alors que ce sont les Hongroises qui auront le premier ballon pour lancer ce match. La Brest Arena est pleine de ces 2000 spectateurs. Il y a encore la jauge qui est en cours. Et c'est parti à la Brest Arena. Une très très belle affiche. Pablo Morel nous le disait avant la rencontre, le FTC c'est une véritable institution, un véritable savoir-faire. Il y a des joueuses internationales, notamment Emily Bulk, que vous voyez, l'internationale allemande au poste d'arrière gauche. C'est elle qui a le ballon, qui transmet à son arrière. Et le tir du côté droit. Le premier but inscrit par FTC. Et ça démarre très très fort avec cet intervalle trouvé extérieur qui trompe Cléopâtre Darleux. Du côté de Brest, pas de surprise dans le set qui commence la rencontre. Coralie Lassource qui transmet à Fosque. Kaidatou Niakate. Tout de suite, c'est très musclé entre les deux équipes. Les Hongroises qui veulent tout de suite montrer qu'elles seront bien présentes dans cette rencontre. Monika Kobylinska qui est mise au sol, qui a été très très bonne contre Nantes, mais aussi sur les derniers matchs. Alors elle a été épargnée du déplacement au Podravka Vegeta. Et le très beau but inscrit par Pauletta Fopa, qui s'est une nouvelle fois saisi d'un ballon qui paraissait insaisissable, mais qui est parvenu à prendre le ballon en main. Souchanski qui est à la main. Bulk qui transmet. Souchanski. Bulk, la base arrière hongroise est extrêmement performante, notamment lors du match aller. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous l'avez regardé, vous en souvenez forcément. Les Bretonnes qui étaient allées perdre du plus petit des écarts, 28-27. Elles s'étaient inclinées après avoir mené, notamment après une très bonne première période, 15-17. Et
puis finalement les Françaises qui avaient dû rendre les armes. Et de nouveau l'intervalle externe, mais cette fois-ci Cléopâtre Darleux fait la parade. Très belle réaction de la gardienne française, Kobylinska, qui tente de passer externe et qui trouve un très beau penalty pour une défense en zone. C'est logique. Vraiment précieuse, hein. Quand elle prend cet intervalle externe, c'est soit but, soit penalty ces derniers temps. Et Foske qui ajuste très très bien au-dessus de la gardienne Kinga Janourik. Et Brest qui est devant après un peu plus de 3 minutes de jeu. On s'attend à un match vraiment serré, hein, entre les deux équipes, un peu à l'image du match aller, parce que je vous l'ai dit, la gardienne numéro 1 manque du côté du FTC, mais les gardiennes hongroises ne s'étaient pas franchement illustrées lors du match aller, puisqu'elles avaient réalisé seulement 4 arrêts, alors qu'une nouvelle fois Monika Kobylinska fait la différence et réussit à obtenir un penalty. Cette fois-ci, c'est l'intervalle interne qu'elle avait pris. Et quand elle est lancée, on commet forcément une erreur sur elle. Foske, parfaite dans l'exercice du penalty, qui redonne un but d'avance à son équipe. On ne cesse de le dire, Hélène Foske qui prend de plus en plus de place dans ce collectif breton, qui est de plus en plus juste dans sa manière de jouer. Et le but inscrit par Kluivberg, qui parvient à égaliser, alors que l'on voit Angela Malestein à l'écran, l'internationale hollandaise, redoutable sur son aile droite. Les Bretonnes qui mettent en place leur combinaison en attaque. Foske qui se faufile et qui parvient à inscrire le 4e but de son collectif, après avoir fait une petite feinte de passe très bien réalisée, qui a trompé Malestein, qui avait replié sur la numéro 1, qui avait laissé l'espace vide. C'est plutôt un bon début de match, hein, de la part du BBH. Les Bretonnes sont appliquées. Bulk, le tir de loin, mais c'est hors cadre. Les Bretonnes vont pouvoir jouer rapidement. C'est transmis. Foske, Kobylinska. Niakate qui transmet à la source. C'est très bien réalisé également. Ce petit lob parfaitement ajusté par Coco Lasource. La capitaine qui donne 2 buts d'avance au BBH. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu Tana Grebic, hein, la recrue demi-centre qui joue au FTC et qui va donc jouer à Brest la saison prochaine. L'internationale monténégrine, que l'on devrait voir plus tard dans la partie. Alors qu'on en revient à cette faute de Kaliliatou Niakate. Voilà, Malestein qui ne parvient pas bien à se saisir du ballon et qui ne peut pas aller tirer suite à cette passe de son arrière. Bulk, de nouveau le tir de loin et c'est manque de chance pour l'Allemande. Ça a été arrêté alors que Pauletta Fopa va jusqu'au bout, mais il n'y aura rien
Elle n'obtiendra pas le pénalty. Je ne crois pas qu'il y avait faute, hein, très honnêtement. Elle a peut-être tiré un tout petit peu vite. En tout cas, la gardienne a fait l'arrêt. Kluivberg. Bulk. En match aller, Bulk, Emily Bulk, l'allemande, hein, l'internationale allemande avec son bras droit redoutable, avait mis notamment 8 buts. Mais c'est une perte de balle que viennent de commettre les Hongroises. Niakate qui transmet un faux pas. Faux pas qui ne parvient pas à se saisir du ballon. Assez dommage. Cette occasion vendangée. Elles avaient là la possibilité d'agrandir un petit peu plus cet écart. Un peu plus tôt dans la soirée, le club français de Chambray s'est imposé face au club hongrois de Váci. On va espérer que c'est de bon augure pour les Bretonnes. 29-27 pour les Chambraisiennes. Alors que Kluivberg est parvenu à obtenir un penalty. Fosque a été isolée. Et elle a subi le 1 contre 1 de Kluivberg. Tandis que Malestein se présente face à Cléopâtre Darleux. Et c'est réussi pour la Hollandaise. Le FTC qui revient, un petit but du BBH. Après 10 minutes de jeu, les débats sont serrés, comme prévu, entre les deux équipes. Quatanea, Niakate, Fosque. La source. Fosque, le tir de loin qui trompe totalement Kinga Januric. Kluivberg qui commet également un hors-cadre. Ah, va falloir qu'elles soient un peu plus précises là, les Hongroises, si elles ne veulent pas être très déçues après leur prestation de ce soir. Je vous le disais, hein, Kinga Januric dans les cages, c'est la gardienne numéro 2. Et jusqu'à présent, elle a réalisé 23 arrêts sur 101 buts depuis le début de la Ligue des Champions. Donc c'est pas vraiment une statistique qui la met en valeur. Et les Hongroises doivent absolument faire une belle prestation en défense ce soir et contenir les Bretonnes si elles veulent pouvoir s'en sortir. Mais pour l'instant, les joueuses du BBH mènent bien leur barque. La source. Mais oui, la source qui passe, qui se faufile également. Et qui donne cette fois-ci 3 buts d'avance à son équipe. C'est très sérieux hein, depuis le début de la rencontre de la part des Françaises. Allez. Ah, de nouveau, le ballon perdu. Pauline Quatanea qui s'en saisit pour aller en contre-attaque, mais elle échoue sur Kinga Januric qui réalise une très belle parade face à l'ailière française. Ah, c'est bien dommage. Elle a tiré peut-être un peu vite la Pauline Quatanea. Elle n'a pas attendu que la gardienne se livre totalement sur la parade qu'elle allait faire. Et du coup, elle est venue échouer sur le pied de la gardienne. La passe sautée sur l'aile. Malestein qui échoue face à Darleux, mais la source qui redonne le ballon au FTC. Ça va être les Hongroises ont une nouvelle chance là de réduire l'écart, alors que Itana Gribic, c'est ce que je vous disais, la numéro 96, la future recrue bretonne, est entrée sur le terrain. Malestein de nouveau, et elle le glisse entre les pieds, entre les jambes de Cléopâtre Darleux.
qui est surprise. Kobylinska. Fauske qui transmet un faux pas. Faux pas qui est totalement encerclé par deux joueuses du FTC. Et c'est Emily Bulk qui écope d'un carton jaune. Ouais, Fauske qui a vu qu'elle ça allait être plus compliqué de tirer, qui a transmis au dernier moment. Alors qu'on revoit la parade de Quatanea. Et le but marqué par Fauske. C'est un 100% il me semble pour l'instant pour Fauske. En tout cas au penalty pour l'instant elle est totalement en réussite. Voilà, 5 sur 5 pour la Norvégienne. Alors que Kis Faludi a réduit un petit peu l'écart entre les deux équipes. La pivot qui a inscrit très vite le 6e but du FTC. Alors que vous l'avez vu, Aïssatou Kouyaté a fait son entrée au poste d'arrière droite. Niakhaté toute seule entre les jambes de Jan Urik. C'est la meilleure buteuse de l'équipe, Khalidatou Niakhaté. On le sait, qui a signé à Bucarest pour la saison prochaine. Avec 45 buts, c'est la meilleure buteuse du BBH. Mais juste derrière Aïssatou Blanc avec 44 unités et Hélène Fauske avec 43 unités sont également extrêmement précieuses dans le secteur offensif. Malestein une nouvelle fois face à Darleux. Elle est en réussite sur les pénaltys, pas forcément sur les tirs à l'aile. Au 3 sur 4, je suis d'accord avec elle, elle n'en a raté qu'un. Kouyaté, Fauske, Niakhaté, Fauske, Kouyaté, qui passe, qui prend l'intervalle interne juste avant de retransmettre à Pauletta Fopa. Et cette fois-ci, il y aura bien 2 minutes. Parce que la Pauletta Fopa, ça fait plusieurs... Ah non, il n'y aura pas 2 minutes, pardon. L'arbitre a juste fait signe que c'était terminé. Parce que la Pauletta Fopa, elle est vraiment ceinturée. 10-7. Le BBH conserve l'avantage. Au quart d'heure de jeu, les joueuses de Pablo Morel sont toujours devant. Rebic qui transmet la petite passe à l'aveugle. On en revient à une faute de la défense bretonne. Rebic. Cette fois-ci, la passe à l'aveugle, il n'y avait personne, mais on en revient de nouveau à la faute. Rebic qui transmet au pivot. Les arbitres qui ont levé la main. Le petit tir à travers sur lequel Cléopâtre Darleux était très vigilante. Comme il y avait il ne restait plus beaucoup de passes, évidemment, l'internationale française s'attendait à un tir. Aïssatou Blanc a fait son entrée à l'aile droite à la place de Pauline Quatanea. Fauske, Niakhaté et le passage en force. Elles étaient bien en place là, les Hongroises sur cette défense. Bon, Niakhaté a aussi un petit peu été poussé sur Malestein. Rebic qui transmet à Solozizacic. Marton, Solozizacic. Le tir de loin. Et c'est réussi. On le sait, elles ont des véritables artilleuses du côté des Hongroises. Elles ont des joueuses qui sont capables de tirer à 11-12 mètres. La parade sur le tir de Coralie Lasource.
De nouveau le tir de loin, mais cette fois-ci c'est le pastis de Cléopâtre Darleux qui transmet parfaitement à Alicia Toublanc. Et c'est comme ça qu'elles construisent leur succès, les Bretonnes. C'est sur une grosse défense et sur un jeu rapide. Très belle passe de Cléopâtre Darleux pour Alicia Toublanc qui transforme. De nouveau, 3 buts d'avance pour le BBH. C'est vraiment très propre hein, ce qu'elles font, les Bretonnes. Évidemment, il y a un petit peu d'échec au tir, mais il y en a toujours. De nouveau, le tir de loin de Solozzi Zacic qui ne donnera rien. Cléopâtre Darleux est bien sur ses appuis. Elle a quasiment 35% d'arrêt. C'était sa 5e parade, la gardienne française. Solozzi Zacic. Le tir qui est complètement contré par la défense bretonne. La pivot qui ne parvient pas à se saisir du ballon. Le tir à travers de Gribic. Le 6e arrêt de Cléopâtre Darleux. Kouyaté qui essaye d'y aller. Qui tire, mais c'est le ballon est saisi par Pauletta Fopa après l'échec sur le poteau de Kouyaté. Et Pauletta Fopa, le renard des surfaces là, qui est parvenu à se saisir du ballon qui revenait. Alors qu'il y a un premier temps mort hongrois. Jobbra. Niki jön, jó? Figyelj ide, egy picit többet kéne harcolni védekező. Szandi, innen cserélünk. Te meg itt állsz bal 2-be, úgyhogy balról hozzák fel a lerohanást. Tehát most ott az első, hogy bementél oda, érted? Itt állunk egy helybe. Figyelj, kicsit több koncentráció kéne, ilyen gólt nem kaphatunk, érted? Ha kipattanolja, nem fordulunk meg. Jó, gyere, egy kicsit koncentráció. 2-3. Le coach Elek Gabor qui a demandé à ses joueuses de se ressaisir parce que ça y est, il y a un vrai écart entre les deux équipes. 12-8, plus 4 pour le BBH avec une différence qui se fait notamment sur l'efficacité au tir. Ça avait été le problème du FTC la semaine dernière contre la Team Esberg. Elles avaient perdu avec 53% d'efficacité seulement. Rikke Poulsen avait effectué 19 parades et Annie Reichstadt un 13 sur 17. Elles ont perdu la semaine dernière et il ne s'agirait pas d'enchaîner une seconde défaite pour les Hongroises. Mais en face, elles ont une équipe du BBH qui est extrêmement concentrée sur ce qu'elle fait. Et c'est très propre encore cet arrêt sur une tentative de roucoulette de Malestein. Alors que là, Aïssatou Kouyaté tire peut-être un peu vite. Et c'est une 4e parade pour Kinga Janourik. Le tir de loin. Solozzi Zacic qui permet à son équipe de réduire un petit peu l'écart. Oui, alors qu'après cet arrêt sur roucoulette, Cléopâtre Darleux est effectivement à 8 arrêts. 16 tentatives, elle est à 50%. Elle fait un gros début de match, Cléopâtre Darleux. Alors, elle est dans ses standards habituels. Elle nous a vraiment habitués à des performances assez incroyables. Alors que Kouyaté est sorti, le Z est rentré. Le tir de loin de Monika Kobylinska. Et oui, elle sait aussi tirer à 10-11 mètres et elle vient de le prouver. Malestein qui trompe Cléopâtre Darleux et qui vient la placer à rebond sous sa jambe levée. Elle a du savoir-faire, l'internationale hollandaise.
C'est une joueuse extrêmement régulière et très talentueuse. Fosque, le Z. Fosque qui ne parvient pas à lâcher le ballon pour le transmettre à la source. Fosque, le Z. Le ballon n'est pas bien assuré. Les arbitres lèvent la main. Poletta Fopa demande le ballon. Mais personne ne lui transmet alors que Monika Koblinska est mise au sol. On en revient à une faute, mais le bras est toujours levé, évidemment. Fosque qui aurait presque pu y aller toute seule. Le ballon qui est contré. Oh, la Lozette qui est prise très très haut par Tot. Fosque, le tir de loin. Oh oui, c'est magnifique. Le missile qu'elle a envoyé, Hélène Fosque. La lucarne qu'elle est allée trouver au deuxième poteau. Quelle puissance de la part de la joueuse norvégienne. 6 sur 6. Elle est à 100%. Elle est incroyable. Franchement, depuis quelques semaines, rien ne l'arrête. Elle est très très juste dans ce qu'elle décide de faire en attaque. Malestal une nouvelle fois. Et elle trompe encore une fois Cléopâtre Darleux au niveau des jambes. Elle a beaucoup tiré sur des impacts bas. Coralie Lasource qui inscrit le 15e but sur son aile gauche pour le BBH. Elle avait un très bel angle, Coralie Lasource, et elle a réussi à l'exploiter. 3 sur 4 pour Coralie Lasource. Elle aussi, elle est en réussite. Solozzi qui transmet à son ailière. Et la parade, magnifique parade de Cléopâtre Darleux. Elle est incroyable. Elle est venue auprès. On n'a pas vu la dernière action des Françaises qui ne sont pas parvenues à marquer. Solozzi, Gribic, Solozzi. Je dis Gribic, mais c'est peut-être Gorbic. Gorbic, c'est comme vous avez envie de le prononcer. Et Itana Gorbic qui inscrit effectivement un très beau but. Et qui réduit l'écart à 3 buts. Mais les Bretonnes, pour l'instant, sont régulières. Depuis le début de la rencontre, elles sont parvenues assez vite à prendre cet avantage au score et elles le conservent. Alors que vous l'avez vu, Poletta Fopa a laissé sa place à Eva Jarige, que l'on voit parfois au poste de pivot. Et là, le ballon est mal transmis du côté du BBH qui a rendu le ballon. Solozzi qui s'apprêtait à tirer de loin, mais qui a été reprise. Fosque qui a tenté de jouer le passage en force. Les arbitres qui sont revenus à une faute sur Tot a priori. Pablo Morel pensif. Et pour l'instant, ces joueuses sont plutôt très appliquées dans ce qu'elles proposent. Seulement 12 buts pris pour l'instant par les Bretonnes. Le ballon qui est transmis à la pivot. Mais Kis Faloudi qui ne peut se retourner. Gorbic qui transmet.
Le ballon qui ne parvient pas jusqu'à l'aile. Les Hongroises qui ont rendu ce ballon. La passe sautée pour Alicia Toublan. Le petit lob. C'est très bien fait de la part de l'international tricolore. De nouveau, 4 buts. Et c'est encore une fois Fosque qui a transmis ce ballon. Elle avait vu Alicia Toublan seule sur son aile. Alors qu'il reste un peu moins de 4 minutes dans cette première période. On n'a pas beaucoup vu Émilie Bolk jusqu'à présent. Malestein de nouveau, le lob. Quelle maîtrise aussi évidemment. Après avoir tiré pas mal dans les jambes de Cléopâtre Darleux, elle varie. 6/8, c'est clairement la joueuse du FTC la plus dangereuse pour l'instant du côté hongrois. Elle conclut extrêmement bien les actions hongroises. Elle profite de tous les décalages qu'on lui offre. Cléopâtre Darleux qui n'a vraiment pas à rougir de sa prestation. 9/22. Elle est quasiment à 41% d'arrêt. Kobylinska qui transmet à Fosque de nouveau pour Toublan qui rabat au premier poteau. C'est très bien senti. Itana Garbic qui a inscrit le 14e but du FTC alors que Fosque transmet de nouveau la passe sautée encore une fois. Mais cette fois-ci, Alicia Toublan se trompe dans son tir. Et Kinga Januric l'a prise en pleine tête, ce ballon. Ouais, elle n'avait pas bougé, Januric, là. Forcément, les joueuses hongroises qui sont inquiètes pour leur gardienne. Je vous l'ai dit, c'est la seule gardienne sur la feuille de match. Elle va être obligée de se relever. Ouais, Malestein qui vient probablement se plaindre de ce tir de Toublan aux arbitres. La paire turque Erdogan et Ozdeniz qui siffle sur cette rencontre. Mais il n'y a pas de sanction. Sifflé contre Alicia Toublan. Ah ouais, on voit qu'elle a le visage bien rouge, Kinga Januric. Qui a réalisé pour l'instant 4 parades. Et qui a 19% d'arrêt. Bulk qui transperce la défense du BBH. Eva Jarige qui n'est pas sur le terrain depuis de longues minutes, mais qui va retourner s'asseoir sur le banc. Voilà, elle a accroché Bulk alors qu'elle était passée. Malestein face à Darleux. C'est encore une fois réussi. Elle a tiré exactement au même endroit que le précédent. C'est son 7e but à Malestein. Elle a quasiment inscrit la moitié des buts de son équipe. Et le FTC, malgré tout, qui n'est qu'à 2 buts des Bretonnes. Il reste une petite minute 30 que le BBH va vivre en infériorité. Alors qu'elles ont mené toute la première période de 3-4 buts. Il faut qu'elles terminent au mieux cette première période, les Françaises.
Constance Monnier qui transmet à Fosque. Fosque. Ah ouais, là, elle était, le tir était compliqué à prendre. Hein. Dans cette position-là, il était difficile de bien armer son bras, mais le ballon est rendu au BBH. Elles vont encore avoir une opportunité de scorer. Les arbitres ont levé la main. Elles vont pas pouvoir aller au bout des 30 minutes. Fosque, le tir en appui, c'est très bien senti. Allez, remarquable ce soir le 7e but d'Hélène Fosque. Garbage Bulk, la transmission sur l'aile. Et le 16e but pour le FTC, Greta Marton qui se charge de recoller au score. Alors qu'il reste très peu de temps, le premier temps mort de Pablo Morel de la partie. Cléo, tu sors et on joue. Alicia, Monica, Hélène, Kali, Constance et Pauletta. D'accord, il faut la jouer le plus vite possible. On donne, on court et tu essayes de courir pour qu'il y ait de mouvement. Monica, Kali sur un grand croisé. Soit tirer, ok, passe à Monica, on croise, soit tirer, soit sauter la passe sur Alicia. D'accord? Il faut aller vite, mettre la pression et regarder si ça sort dans tous les sens sur les extérieurs. Les consignes très très claires de Pablo Morel pour ses joueuses. Cléopâtre Darleux dans ses cages va sortir pour qu'elle puisse attaquer à 7. On prend le risque peut-être de perdre le ballon et d'encaisser un tir, mais là il reste 7 secondes, donc c'est un risque qui paraît effectivement à prendre hein, pour inscrire un 19e but. Monika Kobylinska qui transmet, faux pas, et oui! Ah là là, c'est rudement bien exécuté de la part des Bretonnes. C'est parfaitement fait. Elles ont réussi à exploiter cette situation. Il restait 7 secondes. Niakate qui a fait mine qu'elle allait tirer de loin, qui a transmis à sa coéquipière. Et Pauletta Fopa, qui avec le talent qu'on lui connaît, a inscrit le 19e but de son équipe. Félicité par Slađana Poplazic qui a annoncé sa retraite, la pivot serbe qui a eu une remarquable carrière et qui va donc arrêter à la fin de cette saison. Alors que les deux équipes rentrent au vestiaire, les joueuses du BBH peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli sur les 30 premières minutes parce qu'elles sont tout de suite bien rentrées dans la partie. Elles ont réussi à prendre les devants au tableau d'affichage, à faire la course en tête. Et parmi les grandes artisanes de cette réussite, il faut évidemment citer Hélène Fosque, qui est parfaite, que ce soit la distribution au tir et au tir au pénalty. Tandis que Pauletta Fopa, Alicia Toublanc ou Coralie Lasource sont aussi très justes lorsqu'elles se retrouvent face à la gardienne. Cléopâtre Darleux dans ses cages est rudement efficace avec... elle a été rudement efficace avec 10 arrêts et 38%. 38% d'arrêts face aux joueuses adverses, tandis qu'Angela Malestein en face est la joueuse du FTC qui est la plus en réussite jusqu'à présent. Elle a mis 7 buts, mais derrière sa chute à seulement 2 unités pour Kleuberg, 2 buts pour Solosi Zacic, Itana Gribic qui a marqué 2 buts également. Emily Bulk a seulement 1 sur 4 hein, qui elle est clairement en échec, qui a réalisé 2 hors cadre il me semble du voyage puisqu'elle attend un enfant, alors que Pauletta Fopa va lancer cette seconde période dans quelques instants. Allez, plus 3 et c'est parti pour cette deuxième mi-temps.
continuer à jouer aussi sérieusement, c'est probablement la clé pour les Bretonnes si elles veulent l'emporter dans cette rencontre. Pour l'instant, elles sont très bien parties, mais il faut qu'elles maintiennent ce rythme. Elles ont vraiment pris la main sur la rencontre, mais les joueuses du FTC sont des joueuses dont on connaît la qualité, donc il ne s'agit surtout pas de baisser de rythme, avec la très belle transmission de Kobylinska pour Fopa. Le petit lob qui va bien et le 20e but du BBH. Toute la sérénité de Pauletta Fopa que l'on voit sur ses traits, elle nous est habituée. C'est une joueuse extrêmement calme. Pauletta Fopa qui semble toujours avoir une grande maîtrise de ses émotions, et c'est pour ça qu'elle est aussi précieuse et aussi efficace au tir. Tana Grebic qui transmet à Kluiberg. Grebic, Kluiberg, Solowski, Kluiberg. Elle trouve pas de solution, là, les Hongroises. Grebic qui tente de passer, qui obtient le penalty. Alors que Cléopâtre Darleux va laisser sa place à Sandra Toft dans les cages. Elle a été très bonne en première période, Cléopâtre Darleux. C'est pour ça qu'elle est toujours sur le terrain. 38% d'arrêt. La Danoise qui vient se placer face à Malestein. La petite roucoulette magnifique, ce qu'elle vient de faire, Malestein. Elle a une palette de tir qui est vraiment très importante. La Hollandaise, 8 sur 10, 80% de réussite. Elle est impeccable ce soir. Kobylinska, Foske, Fopa qui est sorti pour aplatir la défense. Niakate, Foske, le tir de loin. Et c'est pas passé. Le très bel arrêt de Kinga Januruk qui était vigilante là sur ses appuis, qui avait lu le tir d'Hélène Foske. Grebic, Solozzi, ça finit aux ailes, mais Cléopâtre Darleux s'interpose et le ballon peut repartir rapidement. Pauline Cotanea essaye de passer, mais elle est stoppée. Elles ont bien replié là, les Hongroises. Alors que Greta Marton a échoué face à Cléopâtre Darleux. Niakate qui transmet à la source. Foske qui est un petit peu bousculé, mais qui transmet à Kobylinska. Elles sont bien en place là sur cette défense, les Hongroises. Niakate, faut pas. Et évidemment, qui va obtenir le penalty. Elle avait gagné sa position sur Kluiberg. On ne sait plus quoi faire pour quand on défend sur Pauletta Fopa. Ah oui, la faute est absolument évidente. Elle sait tout faire, Pauletta Fopa. Elle prend bien ses positions. Elle prend bien ses ballons. Foske. Et la lucarne trouvée par la Norvégienne, qui continue à être aussi juste dans son jeu. Sous les applaudissements de Kouyaté et de Poplazic. Toujours pas d'Emilie Bulk sur le terrain, qui était en échec aussi la semaine dernière contre Eschberg. Seulement 1 sur 7 pour l'Allemande. Elle n'est pas dans une très bonne phase. Et du coup, elle n'est pas sur le terrain, alors que nouvel arrêt de Cléopâtre Darleux. La relance, mais c'est bien intercepté des Hongroises qui avaient parfaitement replié. Une occasion perdue là pour le BBH de prendre encore un peu plus l'avantage au score. Mais franchement, même si évidemment plus 4, on sait très bien qu'au handball ça se rattrape très rapidement. Les Bretonnes sont quand même en maîtrise de cette partie. Et le nouvel arrêt de Cléopâtre Darleux sur ce tir de loin de Solozzi Zacic. Le ballon perdu par Kobylinska. Là, ça joue très vite. Ça part un peu dans tous les sens, là, le match.
Nata Grebic qui calme un peu le jeu. C'était la 13e parade de Cléopâtre Darleux. Impressionnante. L'internationale française, encore une fois. Dans l'intervalle externe, Aitana Grebic qui n'arrive pas du tout à faire en sorte que son tir soit puissant, mais le ballon est rendu aux joueuses du FTC. Il y a eu peu de rotation dans les deux équipes jusqu'à présent, alors que l'une des deux joueuses, Monika Kobylinska, va se faire réprimander, va sortir pour 2 minutes après cette faute sur Aitana Grebic. La Polonaise qui va laisser son équipe pour les 2 prochaines minutes. Kleuberg, le Schwenker, et c'est le but, le 18e. Seulement le 2e depuis la reprise du match. Alors que Annette Kovac, qu'on a vu là sur le terrain, semble avoir pour rôle non pas de jouer ce match mais de prendre les statistiques. Le premier match qui avait été reporté sur demande du FTC pour différents cas de Covid sans qu'on sache vraiment qui était concerné. Niakate, Fosque, Kouyaté qui vient un petit peu s'empêtrer là dans la défense, qui pose un dribble alors que c'était pas forcément nécessaire. Kouyaté, Fosque qui est bien attrapé. Cléopâtre Darleux, le but est vide. Fosque, Kouyaté, le tir à la hanche, mais c'est hors cadre pour l'arrière droite qui, vous le savez, revient après une longue blessure et puis le Covid. C'est parfaitement exécuté. Le passement de bras de Solo Zizacic qui avait trompé son vis-à-vis. Et elles reviennent à 2 buts. Là, les Hongroises, elles profitent du... Alors que Malestein s'est saisi du ballon et inscrit le 20e but. Elles reviennent même à 1 but après cette erreur, cette mauvaise transmission de Fosque sur Niakate, qui n'avait pas vu Malestein ruser la Hollandaise. Elle fait beaucoup de mal au BBH, à elle seule. Malestein, 8 buts et les 2 minutes pour Julia Arsfalvi, pardon. Ah oui, là, ils ont permis au FTC de revenir quasiment à hauteur après le 2 minutes de Kobylinska. Il faut qu'elle parvienne à profiter de cette supériorité numérique sur les 2 prochaines minutes pour reprendre leur avantage. Là, le BBH ne veut pas vivre une fin de match trop compliquée. Et Kouyaté qui inscrit son premier but. Alors qu'il y a de nouveau en 2 minutes pour Cizar Sekeres. Et ça, c'est de très bon augure pour le BBH qui va jouer avec une double supériorité numérique pendant les prochaines secondes, les prochaines minutes. Grebic qui est complètement poussé par le Z. On en revient à un coup franc.
Gribic, Kluiberg, Gribic, Solozzi. Forcément, à 4 contre 6, c'est plus difficile là pour les Hongroises de trouver une solution. Solozzi qui ne parvient pas à tirer de loin. Le ballon qui est toujours dans les mains hongroises alors que la main est levée. Le nouvel arrêt de Cléopâtre Darleux après ce tir un petit peu désespéré là de Itana Garbic. Aïssatou Kouyaté, plein centre et qui prend un contre-pied. Kinga Januric. 23-20. Elles ont de nouveau 3 buts d'avance après 40 minutes de jeu. Les Hongroises qui s'en sont pas si mal sorties hein, sur cette double infériorité numérique. Elles n'ont encaissé que 2 buts finalement. Ça aurait pu être plus dur. Aïssatou Kouyaté qui avait bien joué le passage en force, mais il ne lui a pas été accordé par les arbitres. Garbic, Kluiberg. Garbic qui a vu l'intervalle et qui a transmis à Kluiberg, mais Aïssatou Kouyaté était très vigilante. Garbic qui transmet l'erreur dans la passe. Coralie Lassource qui se saisit du ballon et qui va pouvoir filer en contre-attaque. Le BBH qui conserve le ballon, évidemment. Ouais, Elek Gabor qui demande à ses joueuses de se sublimer. Coralie Lassource qui avait réussi à prendre l'avantage, mais ça a été bien fermé par une autre Hongroise. Coralie Lassource, Niakate, Fosque, Kouyaté en force. On en revient à un coup franc. Solozzi qui commence à être cramoisie. Elle a beaucoup donné hein, depuis le début de la rencontre. Fosque, Kouyaté qui obtient un penalty après cette faute. Greta Martin qui saigne là au niveau de la bouche et qui va aller se faire soigner sur le banc. Impeccable. Elle est remarquable ce soir. Hélène Fosque, elle est tout sourire et on la comprend évidemment. 24e but pour son équipe. Elle n'a connu aucun échec au penalty alors que Elek Gabor prend un nouveau temps mort. Akkor lesz kivédekezett akciónk, hogy csak ha hibáznak egyet. Nem hiszem el, ezt kértem, gyere fel egy lépést ütközni, nem jövünk. Figyelj, ha ez a balkezes passzolni fog, vagy bejátszani, érted, egyet játszom már be, hogy valami. Ha megy oda, érted, és tapos el, mi meg ebben rohadt nagy partnerek vagyunk. Befogadjuk a zárásokat, bambulunk védekezésbe. Gyerünk egy picit, gyerünk! Nézzük meg a 62-t megint. 62. 2-3. Le coach hongrois qui essaye bien évidemment de remotiver ses troupes. Mais franchement, les joueuses du BBH ont la main sur la rencontre depuis le début du match. À l'image d'une Cléopâtre Darleux qui a déjà réalisé 14 parades. Elle est à 42% d'arrêt, Cléopâtre Darleux.
Et alors, si vous avez regardé le match de Brest contre Nantes en championnat mercredi dernier, c'était bien plus serré et bien plus accroché. Pablo Morel se disait que ce match-ci contre FTC, c'était une occasion d'essayer d'imprimer vraiment leur rythme à la rencontre et de ne pas subir, contrairement à ce qui s'était passé mercredi dernier, à certains moments du match, parce que il y avait des moments où elles étaient totalement en maîtrise contre Nantes et puis notamment sur la fin, ça a été bien plus accroché. Mais elles ont parvenu à se sortir du piège nantais. La nouvelle parade de Cléopâtre Darleux. La 15e, elle est incroyable. Là sur son tir au premier poteau. Fosque qui passe et qui inscrit son 10e but. Elle est inarrêtable ce soir. Inarrêtable. Voilà, Cléopâtre Darleux qui n'avait pas du tout... qui n'était pas allé chercher le deuxième poteau, qui était resté bien en place et grand bien lui en a pris. Elles ont maintenant 25 buts et donc 5 buts d'avance. Les tricolores. Itana Grobic qui essaye de se retourner. Il y a le pénalty qui va être obtenu et Pauline Cotanea qui va sortir pour 2 minutes. Pour le FTC. Malestein évidemment face à Cléopâtre Darleux. Va-t-elle réussir à en arrêter un? Ce sera pas celui-ci. Il y a un match dans le match ce soir entre Angela Malestein et Hélène Fosque. Et pour l'instant, elle est en train de l'emporter avec ses coéquipières Hélène Fosque. Les vice-championnes d'Europe ont un visage très séduisant depuis plusieurs semaines, depuis le retour de janvier. La Source, Niakate, Kouyaté qui revient interne. Niakate, Fosque. Mais oui, évidemment, elle a saisi l'espace externe qui était délaissé par Malestein qui avait sauté dans sa feinte. Et avec un petit dribble et un petit coup de poignet, elle inscrit son 11e but ce soir. 85% de réussite. Elle est incroyable, vraiment. Kluiberg qui tire hors cadre. Elles ne savent plus quoi faire, les joueuses du FTC. Même en supériorité numérique, elles ne parviennent pas à scorer. Elles ont inscrit seulement 5 buts, puisqu'elles avaient marqué 16 buts en première période. 5 buts inscrits en 15 minutes. Fosque. Kouyaté. Le tir un peu forcé avec le bras qui était levé des arbitres. Et l'échec de Fosque. Garbic qui transmet à sa pivot. Rien ne fonctionne ce soir pour les Hongroises. Enfin, rien ne fonctionne. Je suis un peu dur avec les Hongroises, mais on a la sensation quand même qu'elles doivent forcer pour trouver des solutions et qu'elles manquent un petit peu d'inspiration. À l'image de ce nouveau tir pris de très très loin, mais qui n'a rien donné pour les Hongroises. Alors que du côté du BBH, on sent bien les coups, mais Hélène Fosque a été touchée et reste au sol. On va revoir l'action.
Franchement, j'ai pas très bien vu le coup là qui avait été reçu par Hélène Fosque, mais elle semble sécher la joueuse du BBH. Elle reste à terre alors que Annette Kisfaloudi va rejoindre le banc pour 2 minutes. Allez, on applaudit très très fort Hélène. Une nouvelle fois là, Emily Bulk en échec total ce soir au tir. Elle est à 1 sur 5 l'Allemande. C'est pourtant une joueuse absolument remarquable, hein, mais ce soir c'est pas son soir. Tot, qu'on a peu vu jusqu'à présent, qui cherche à passer dans l'axe, repoussé par Niakate. Gerbic, Tot. Gerbic. Le tir en appui, mais c'est bien stoppé par Cléopâtre Darleux qui tire rapidement à côté de la cage. C'est dommage. Cléopâtre Darleux qui cherchait à mettre son 3e but dans la compétition. Elle est championne du monde, donc qui a déjà réussi à marquer à 2 reprises sur ce genre de tir-là. Et 6 buts d'avance pour le BBH. Les joueuses du FTC qui vraiment butent face à la très bonne défense et notamment la bonne défense centrale du BBH. Alors que cette fois-ci, Nicolette Tot a trouvé un espace qui a pris l'intervalle externe. Le Z, la feinte de transmission qui avait très bien marché, mais elle échoue sur Janourik. Allez les amis, tout le monde. Temps mort demandé par FTC. Et le nouveau temps mort demandé par le FTC, il me semble que c'est le 3e. Il n'en aura plus ensuite. C'est maintenant ou jamais pour les Hongroises. Figyelj ide, kezdjük el a jobbra indított kereszteket. Jó? És akkor próbálj meg egy-egyezni a lozeten. Jó? Tehát jobbra indított keresztek. Egy jobb kereszt, 2 jobb kereszt. 2 jobb kereszt. És ott mehetünk rá, jó? Eminek ott a lövőszándék, gyerünk. Jó? Figyelj ide! Én mindig azt mondom, hogy figyelj, nem mindegy, mennyi a különbség. Jó? Dolgoz. Ne adjuk föl! 2-3! Elles ont un peu plus de 10 minutes pour réagir, les joueuses du Ferencváros, si elles ne veulent pas connaître une nouvelle défaite en Ligue des Champions après celle encaissée le week-end dernier contre la Team Eschberg. Si elles ne veulent pas rendre leur 3e place au profit du BBH, mais pour l'instant c'est quand même le chemin que ça en prend, hein, avec cet avantage de 5 buts et cette copie très sérieuse pour l'instant rendue par les Bretonnes. Emily Bulk qui transmet, qui avait été bien gênée par Pauletta Fopa. C'était très bien défendu de la part de la tricolore. MVP lors du mondial en Espagne, enfin MVP pardon, qui a été dans le set majeur de la compétition. Et qui avait très très bien senti cette petite passe pour la pivot. Elles sont reparties en contre-attaque, mais les Hongroises qui ont bien replié.
tout du long, les Hongroises ont plutôt été très sérieuses sur la question du repli. Donc si le BBH a réussi à inscrire 27 buts, ce n'est pas tant par rapport à d'habitude aux contre-attaques, mais plus par rapport à tous les pénaltys, voilà, à l'image de celui-ci qu'ils sont parvenus à déclencher suite aux actions qu'elles ont poussées dans le secteur offensif. Kisfaludy qui va de nouveau rejoindre le banc. Pardon, excusez-moi, je vous ai annoncé un penalty, mais en fait c'était tout simplement un coup franc parce qu'évidemment elle n'avait pas les pieds en zone. Mais enfin, ces situations de supériorité numérique permettent évidemment de prendre l'avantage. La nouvelle passe sautée qui était un petit peu haute là pour ensuite partir au tir derrière. Alissa Toublan qui revient dans le trafic. Fosque, Poplazic en position derrière. La petite passe à l'aile. Constance Moni qui a été gênée dans son tir. Allez, les arbitres qui sont en discussion. Et ça va être un carton rouge pour la meilleure buteuse du FTC. Alors là, c'est le coup fatal, là, probablement pour les joueuses de la formation hongroise. Ah, elles le savent. C'est une catastrophe pour elles. Ah oui, eh ben, on voit bien effectivement qui a mis sa main, qui a glissé sa main, ce qui a évidemment déplu aux arbitres. C'est dangereux de faire ce genre de geste-là. Malestein qui va rejoindre les tribunes. Ah, il faut que son premier échec au pénalty qui a tapé là sur le montant de la barre. Le montant des cages, pardon. Mais là, sans Malestein, avec une seule gardienne qui est seulement à 22% de réussite et une double infériorité numérique sur la prochaine minute. Les choses se compliquent franchement pour les Hongroises si elles espèrent revenir au score. La petite passe au pivot. Enfin pour l'Hélière qui était rentrée. Il était très très dur ce tir là dans un angle extrêmement fermé. Cléopâtre Darleux qui a fait le travail. Niakaté, faux pas et de nouveau le lob, le 28e but inscrit, plus 6 pour le BBH. Elles sont vraiment en train de livrer une prestation absolument remarquable, les joueuses de Pablo Morel. Alors qu'évidemment le but est vide du côté du FTC. César a fait son entrée au pivot. Oh, et ce missile envoyé par Kluiberg qui a trouvé la lucarne, il me semble, tout en puissance. Ah non, c'était au-dessus de la tête de Cléopâtre Darleux. Kouyaté une nouvelle fois mise au sol. Elle donne de son corps, Aïssatou Kouyaté. Elle s'implique totalement dans sa nouvelle équipe, évidemment. Elle qui a attendu de longs mois en coulisses pour pouvoir participer. Le retour de Kobylinska au poste derrière droite. Kobylinska qui transmet à Lezette. Ah, et le ballon est mal transmis là par Lezette à son Hélière. Elle voulait décaler, mais elle n'a pas réussi à lâcher correctement le ballon. Kluiberg qui se rend coupable d'un passage en force. Ça repart très très vite du côté de Brest. Kobylinska, Fosque.
Kobylinska qui s'arrache et le penalty évidemment concédé par les joueuses du FTC. Dès qu'elles mettent de la vitesse, les Bretonnes, elles parviennent soit à marquer, soit obtenir un penalty qu'elles ont transformé jusqu'au dernier où Fosque a connu son premier échec. Et le Z qui se charge d'inscrire le 29e but du BBH. Il reste un peu plus de 5 minutes de jeu et les Bretonnes sont clairement devant. Après la défaite en Hongrie d'un petit but, on ne s'attendait pas très honnêtement à ce que le BBH domine autant ce match-ci. Seulement voilà, ce n'est plus le même Brest-Bretagne handball. Elles ont pris confiance, elles jouent beaucoup mieux. Kobylinska qui a tenté le tir sur jeu rapide, mais ça n'est pas passé. Là qui était revenu dans l'axe. Bulk qui transperce la défense et qui inscrit enfin un but. Il y a toujours 5 buts d'écart entre les deux équipes. 2 sur 6. C'est pas des très bonnes statistiques pour Emily Bulk. Fosque. Kobylinska. Kobylinska, Fosque. Attentive là, Emily Bulk sur le... j'ai cru que c'était elle qui l'avait touché. Mais les arbitres ont laissé la balle aux Hongroises. Donc ça devait être une erreur de transmission de la part des joueuses du BBH. Kleiberg. Kovac, Bulk, Kleiberg. Solozzi, c'est totalement à côté. Un nouveau hors cadre. Fosque qui indique que l'on prend son temps, évidemment. Elles sont clairement devant. Il y a 5 buts d'avance. Et il reste un peu plus de 3 minutes de jeu. La victoire ne doit plus leur échapper. Il faut qu'elles prennent le temps de construire sur les dernières offensives pour s'assurer un 6e succès consécutif. On le répète, que ce soit en championnat ou bien en Ligue des Champions, les joueuses du BBH sont dans une très très bonne dynamique. Oh là 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 là. Il est bien parti celui-là. Magnifique le petit coup de poignet là qu'elle a mis. Remarquable. 13e but inscrit par Hélène Fosque, qui devient du coup après ce soir la meilleure buteuse du BBH. Et cette fois-ci Cléopâtre Darleux qui s'était légèrement décalé et qui a offert le premier poteau à son vis-à-vis. Ça ne devrait plus changer l'issue de la rencontre. Il reste 2 minutes et toujours 5 buts d'avance. 30 buts inscrits par le BBH. Elles sont sur une grosse moyenne ces derniers temps. Elles marquent beaucoup. Elles ont vraiment une attaque redoutable, les Bretonnes. Fosque, Niakate. C'est dommage. C'était pas tout à fait dans le bon timing. Kobylinska qui avait peut-être couru un tout petit peu tôt. Le décalage qui ne peut pas aller à son terme. Le retour de Kobylinska. Les joueuses de Budapest qui savent qu'elles ne pourront plus changer l'issue de la rencontre. Le très bon contre de Slađana Poplazic. Il va y avoir un corner.
montrent toujours d'acharnement les Brestoises. À défendre pour ne pas encaisser ce dernier but. Et c'est de nouveau totalement en dehors du cadre. Cléopâtre Darleux les a dégoûtés ce soir. Et la défense du BH également. 19 arrêts pour Cléopâtre Darleux. 44% de réussite. Forcément, c'est aussi ce qui vous mène à tirer hors du cadre. Et il y en a eu ce soir du côté du FTC. Khalidatou Niakhaté qui a tenté le tir à l'amble, mais elle n'est pas parvenue à scorer. Il reste 3 secondes. Le dernier shoot. Et il n'est toujours pas réussi par Kovac. La victoire pour le BBH. Une très très belle victoire ce soir. Sous les yeux de leur président évidemment, qui est ravi. Elles peuvent célébrer après avoir perdu en Hongrie d'un petit but. Il y a quelques semaines, les joueuses du BBH peuvent se dire qu'elles ont vraiment progressé collectivement. Elles sont redoutables. 6e victoire consécutive entre le championnat et la Ligue des Champions. Victoire 30-25, extrêmement sérieuse. Elles ont très rapidement pris l'avantage. Et elles ont continué tel un véritable rouleau compresseur. Elles ont totalement dominé leur adversaire. Alors qu'on voit les visages dépités des joueuses du FTC qui ne sont pas parvenues à commettre un exploit ici à la Brest Arena, puisqu'on le répète, les joueuses du BBH n'ont jamais perdu en Ligue des Champions à domicile. En tout cas, cette victoire est de très bon augure pour la suite de la saison du BBH, parce qu'elles ont un mois de février extrêmement chargé. Avec 7 rencontres, elles se déplacent mercredi prochain. Elles reçoivent, à 2 reprises Plankuc puis Dortmund mercredi et samedi prochain. Ensuite, elles se déplacent mercredi 9 contre Amerignac. Ensuite, elles se déplacent pour aller jouer contre la Team Eschberg. Elles reçoivent Celles-sur-Belle et Rostov avant de se déplacer à Fleury. Vous voyez, c'est un mois fou qui attend les joueuses du BBH. Il était donc de bon augure de continuer à engranger de la confiance ce soir et des victoires. Elles célèbrent évidemment face à leurs supporters. Elles ont été extrêmement régulières tout au long de cette seconde période. Avec encore une grande Cléopâtre Darleux, une Hélène Fosque remarquable, Pauletta Fopa qui a inscrit 6 buts sur cette tentative également. Mais collectivement, l'équipe est vraiment très très forte. Elles sont très plaisantes à voir jouer. Pablo Morel nous le disait avant le match, il commence à y avoir des petits bobos, des entorses, des contractures. Rien qui n'empêche de jouer, mais évidemment, il faut continuer à gagner pour que ces blessures ne prennent pas trop de place. Et vous le voyez au tableau d'affichage, elles font un bond au classement. Un petit bond, certes, mais un bond quand même, puisqu'elles se rapprochent de Rostov.